Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation et aujourd'hui je vais m'intéresser au boîtier Cooler Master N600 qui est le modèle le plus haut de gamme de la série N comparé au N200 et N400 que je vous avais déjà présenté en vidéo. Ici on est face à un modèle mid-tower qui va être plus haut que le N400. Vous pouvez mettre sur pause ici si vous voulez les caractéristiques détaillées qui sont présentes sur l'emballage. Alors justement au niveau de l'emballage, ce boîtier est assez bien protégé avec des protections en polystyrène. Ce n'est pas le plus haut de gamme mais ça va globalement bien le protéger contre les chocs durant le transport. Alors maintenant que ceci est dit, on va pouvoir passer au boîtier en soi qui, comme vous pouvez le voir, reprend parfaitement le design de la gamme N de Cooler Master, parfaitement respecté dans ce cas-là. Avec sur le panneau latéral gauche des emplacements jusqu'à 200 mm pour des ventilateurs additionnels, ce qui est plutôt pratique. Sur le côté droit, vous allez avoir une grille d'aération filtrée évidemment, nous verrons juste après ce que l'on peut mettre comme ventilation là derrière. Les panneaux latéraux sont vraiment très sobres et très plats, le design est entièrement rectangulaire. A l'avant, vous allez avoir cette large grille en mèche avec vos 3 emplacements pour lecteur DVD 5,25 pouces. Et aussi vos connecteurs avant sur cette barre verticale que vous pouvez déjà voir. Alors au niveau des connectiques, vous avez le bouton reset, le bouton d'allumage, une LED pour le disque dur, la prise casque, la prise micro, 2 emplacements USB 2, 2 emplacements USB 3.0, ainsi que le bouton pour désactiver les LED du ventilateur avant. A l'arrière, vous avez un switch pour régler 2 vitesses de rotation pour les ventilateurs, 2 ouvertures pour le water cooling, l'emplacement pour les connectiques de votre carte mère, un ventilateur de 120 mm qui est déjà installé. Vous avez vos 7 slots PCI, plus un slot additionnel sur le côté. Et sur le bas, vous allez trouver votre classique système de fixation ATX pour l'alimentation. Sur le dessus, vous avez du double 120 ou double 140 mm. J'y reviendrai un petit peu plus en détail juste après. Ensuite, on va pouvoir passer aux accessoires qui sont fournis avec ce boîtier. Vous allez bien évidemment avoir toutes les vis nécessaires à l'assemblage de votre configuration avec les entretoises, un petit beeper ainsi que des attaches. Vous pourrez bien évidemment fermer le boîtier à clé. Alors vous avez aussi le nouveau système toolless pour la fixation des disques durs ou des SSD. Vous pouvez voir sur les disques durs, ça va très simplement se fixer et vous pouvez renforcer les pièces avec une vis. Et pour les SSD, il faudra visser les pièces directement dessus pour pouvoir les glisser ensuite dans les cages. Justement à ce niveau-là, j'ai remarqué que le clips est beaucoup plus résistant que sur la précédente version, ce qui est une bonne chose. Maintenant au niveau de l'espace intérieur, vous pouvez voir qu'on a un large intérieur vraiment très bien aéré, avec une large ouverture pour l'arrière de la carte mère, avec un support des cartes graphiques jusque 43 cm. Ce boîtier va aussi supporter de large et de longue alimentation, ce qui est plutôt pas mal, avec bien évidemment des pieds anti-vibration et anti-dérapant, ainsi qu'un filtre amovible sur le dessous. Ça vous permettra par exemple de passer l'aspirateur de temps en temps là en dessous. Vous allez avoir au niveau des connectiques avant le connecteur interne USB 3.0, le connecteur pour l'audio avant, ainsi que le connecteur pour l'USB 2.0 avant. Au niveau des connectiques façade, vous avez la combinaison classique, et en plus les câbles sont entièrement noirs, ce qui est un gros point positif. Maintenant au niveau du câble management, vous allez avoir de nombreuses possibilités, avec de larges ouvertures un petit peu partout, en plus avec une protection en caoutchouc pour dissimuler vos câbles, ce qui est une très bonne chose. Sur le dessus, vous avez le 8 pins, vous avez les ouvertures pour le 8 pins de votre processeur. A l'arrière, vous allez avoir tout un large nombre de fixations pour attacher vos câbles, et l'espacement arrière est très largement suffisant, avec plus d'1 cm. Au niveau des caches pour disque dur, c'est excellent sur ce boîtier, c'est entièrement flexible, comme je vais vous le montrer juste après. Vous avez vos 4 emplacements sur le haut pour installer des SSD ou des disques durs, et 3 emplacements sur le bas pour installer uniquement des disques durs, et un 5e emplacement pour SSD dissimulé à l'arrière. Vous pouvez voir, vous pourrez très simplement fixer un disque 2,5 pouces. Alors au niveau de la flexibilité de cette cache supérieure, c'est assez bien réalisé ici par Cooler Master. Vous pouvez entièrement retirer cette partie gauche, ou alors la déplacer d'un cran pour pouvoir installer jusque 7 disques durs au niveau des cages, ce qui est excellent.
Vous pourrez aussi fixer un ventilateur de 120 mm ou un radiateur plus un ventilateur, ce qui est une très bonne chose aussi. Certaines personnes aiment bien le mettre à ce niveau-là. À l'arrière, vous allez avoir cette pièce qui va vous permettre de fixer un ventilateur 120 mm si vous gardez des disques durs d'installer derrière sur la cage flexible. Mais si vous retirez la cage supérieure, vous pourrez aussi installer un radiateur double 120 mm ou un radiateur 120 mm, ce qui est tout simplement excellent. Vous allez avoir de nombreuses fonctionnalités pour le water cooling, ce qui va me permettre d'enchaîner sur la ventilation de ce boîtier qui est bien évidemment excellente comme d'habitude chez Cooler Master, avec deux emplacements 120-140 mm à l'avant, un emplacement 120 mm sur le bas qui est filtré, et les deux emplacements 120 ou 140 mm sur le dessus avec un filtre amovible qui va permettre de supporter les doubles radiateurs puisque l'espacement est suffisant entre la carte mère et le dessus. À l'arrière, vous allez aussi pouvoir installer un radiateur de 120 mm comme sur la plupart des boîtiers. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce boîtier Cooler Master N600. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne.